Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique, une stratégie pour progresser de manière fulgurante au Taj Mahal. Alors moi, c'est la stratégie que j'ai appliquée un mois avant l'épreuve et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, parce qu'elle est quand même assez intensive, donc il faut avoir le temps, faut que vous mettiez du temps là-dessus. Et donc un mois avant l'épreuve, c'est le moment où voilà, vous consacrez concrètement au Taj Mahal pour avoir le meilleur score. Donc ça me paraît le bon compromis. Également, vous pouvez essayer de la faire plus longtemps, vous pouvez la faire 2 mois si vous voulez, mais je pense que voilà, en tout cas, un mois avant l'épreuve, vous allez être bien et c'est inutile de vouloir le faire trop tôt, il faut quand même avoir des prérequis pour vous lancer sur cette stratégie. Cette stratégie, quelle est-elle? Alors, cette stratégie, ça va être tout simplement de faire un Taj Mahal par jour plus correction. Alors par contre, il va falloir faire la correction non pas du Taj Mahal que vous faites le jour J, mais du Taj Mahal de la veille. Alors pourquoi? Donc ça, c'est un détail qui a son importance. Rappelez-vous la courbe d'Ebbinghaus. Le but, ça va être d'espacer vos révisions dans le temps pour en retenir un maximum, pour que ça s'ancre et que vous le reteniez sur le long terme. Plutôt que de faire, voilà, par exemple, le Taj Mahal numéro 14 du grand manuel, de faire la correction tout ça le mardi et de plus jamais en parler, et ben vous allez vous laisser une journée pour réfléchir et revenir dessus. Comme ça, vous allez espacer vos révisions et bien plus retenir de ce Taj Mahal. Alors voilà, je vais vous donner un exemple concrètement comment ça s'appliquerait. Alors concrètement, ça se découpe en 2 temps. Vous faites un premier temps de 2h30 où vous réalisez un Taj Mahal. Voilà, c'est 2 heures. Vous prenez 2 heures, vous faites en conditions réelles. Ensuite, vous prenez 30 minutes pour quand même regarder vos fautes, mais surtout de manière, voilà, à vue d'œil. Vous regardez quand même la correction, vous essayez de comprendre, mais vous n'avez pas plus loin que ça. Vous ferez la correction le lendemain. Également, vous calculez votre score parce que déjà, vous n'allez pas savoir ne pas le calculer après vos 2 heures d'effort. C'est quand même un peu à chaque fois la récompense de savoir le score qu'on a fait ou pas d'ailleurs. Bref, vous allez surtout calculer votre score par sous-test et vous allez reporter tout ça dans un journal où vous allez tracer vos différents scores de Taj Mahal pour voir des sous-tests où vous êtes à l'aise et les sous-tests où vous êtes en difficulté. Également, ça va pouvoir de voir si vous progressez. Ensuite, vous allez faire ce premier temps de 2h30, puis vous ferez votre second temps, un temps de 2 heures le lendemain, où là, vous allez corriger le Taj Mahal de la veille et vous allez bien plus vous prolonger en profondeur dans toutes les corrections de chaque question. Vous allez reporter vos questions ratées dans votre classeur. Là, je vous ai mis un exemple d'un début de semaine où vous lanceriez cette technique. Mais voilà, c'est pas une vérité générale. Vous faites comme vous voulez, mais voilà, ça peut être un bon moyen de caler vos révisions. Alors là, sur le planning, on voit quand même que c'est une semaine assez chargée. En général, en licence ou en bachelor, on n'a pas forcément 35 heures, donc on peut quand même la réaliser. Moi, j'ai réussi à la réaliser en ayant globalement 8h, 17h de cours, parce que voilà, j'avais des cours de l'après-midi dédiés à la prépa. Mais voilà, c'est clair que ça demande au moins 4h30 de travail par jour. Donc voilà pourquoi, pour moi, il faut la lancer un mois avant l'épreuve, quand voilà, vous avez le temps de vous y consacrer. Si voilà, vous souhaitez la faire quand même et que vraiment vous trouvez pas le temps, il y a un truc qui est éventuellement possible de faire, c'est de zapper la première partie, le premier sous-test du Taj Mahal, à savoir la compréhension écrite. Par contre, vous pouvez faire ça uniquement si vous l'avez déjà révisé au moins 1 mois, 2 mois à l'avance, au moins que vous sachiez concrètement ce que c'est cette partie, les différentes stratégies. Voilà, vous pouvez le faire, mais il faut avant avoir passé un certain temps là-dessus. Pour avoir 30 Taj Mahal, je vous conseille également d'acheter les 2 livres, la Bible du Taj Mahal, le grand manuel. Le but, c'est de voir un maximum de Taj Mahal, de questions. Et en tout cas, voilà, cette technique, elle est vraiment intéressante pour progresser. Elle est vraiment, pour moi, c'est la meilleure technique pour progresser, mais elle est aussi assez dure à faire. Donc, faites-la, voilà, un mois avant ta épreuve, vous faites 3 semaines d'affilée comme ça, 2 Taj Mahal tous les jours, enfin, d'un Taj Mahal tous les jours. Et vous, ensuite, une semaine avant l'épreuve, là, il faut souffler un peu parce qu'il ne faut pas arriver à saturation le jour d'épreuve. Il faut quand même être assez frais dans la tête. Voilà, vous relisez vos fiches, mais voilà. Ça, évidemment, ça c'est possible si vous avez prévu suffisamment de temps dans votre préparation de Taj Mahal, parce que si, voilà, vous êtes dit, bon bah j'ai un mois pour le réviser, là ça va être compliqué de se laisser une dernière semaine un peu pour souffler. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a été utile, en tout cas appliquez bien cette technique parce que selon moi elle fait vraiment la différence. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses et en tout cas je vous dis à la prochaine pour une vidéo.